par l'intermédiaire de son agent Satan avec le don de l'intelligence, et que Lucifer est le Dieu de la lumière, non pas Jésus-Christ qui a dit, je cite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Fin de la citation. Jean 14, 6. Il y a ceux qui ont, pendant des siècles, travaillé avec l'homme pour l'aider à allumer en eux l'étincelle qui est, disent-ils, l'héritage divin de l'homme, et ils vivent leur vie par le sacrifice de soi et le service au grand plan, aux grandes œuvres, et ils tendent ce feu, et qui, au cours des âges d'études, ont appris le mystère qu'il contenait, ceux que nous appelons aujourd'hui, ceux qui savent, appellent aujourd'hui les initiés de la flamme, les philosophes du feu. Ne partez pas, je reviens tout de suite. Pendant des siècles, ils ont travaillé vers la réalisation de ce qu'ils appellent le grand œuvre. Le plan, cela est aussi appelé. Et ils ont travaillé avec l'homme pour l'aider à découvrir ce qu'ils appellent la lumière en lui-même. Et sur les pages de l'histoire à travers les âges, ils ont laissé leur sceau, le sceau du feu. Non honorés et méconnus, ils ont travaillé et maintenant leurs vies sont utilisées comme des contes de fées pour amuser les enfants. Et vous avez tous amené vos enfants pour voir ces contes de fées, la plupart d'entre eux mis à l'écran par Walt Disney. Mais le temps n'est pas encore venu où le monde doit connaître le travail qu'ils ont fait. Et je peux vous assurer que ce n'est pas loin, à moins que vous vous réveilliez de votre sommeil. Et vous devez comprendre que notre civilisation actuelle est soulevée sur les épaules de ces puissants demi-dieux du passé. Vous voyez, nous nous tenons comme Faust se tenait, avec toutes nos anecdotes, des imbéciles, pas plus sages qu'avant, parce que nous refusons de prendre les vérités du monde, de sortir du monde de la fantaisie et de vivre nos vies selon ce qui est juste et ce qui est vrai. Ils veulent être honorés, ces fils de la flamme,
non par des mots, mais en vivant de sorte que leur sacrifice ne sera pas en vain. Vous voyez, ils croient au salut par les œuvres, non au salut par la foi. Je ne fais pas de jugement sur leur religion ou sur la vôtre, et je veux que vous le compreniez. Je suis un vrai constitutionnaliste. Je crois que chacun a le droit, protégé par la Constitution et la Charte des droits, de vénérer à quelque autel de leur choix. Je n'ai aucun scrupule avec cela. Le problème que j'ai avec ces gens, c'est qu'ils mentent et qu'ils trompent et qu'ils manipulent, et ils l'ont fait tout au long de l'histoire. Et ils ne sont pas les seuls, car l'Église chrétienne a fait de même, et les rabbins juifs ont fait de même, et les nations et les gouvernements ont fait de même. Et ils font cela parce que les gens leur permettent de le faire, car les gens, pour la plupart, et c'est absolument vrai, peu importe comment vous devenez en colère en entendant cela, ne sont que des sheeples qui jamais n'utilisent leur cerveau. Ils recherchent quelqu'un d'autre pour leur dire ce qui est vrai et ce qui est faux, pour leur dire quand se lever et quand aller au lit. Ils regardent avec envie la personne qui s'est élevée à une position de propriété, qui a, par la sueur et le travail et le labeur et l'étude, lancé une entreprise qui a réussi. Et parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser leur cerveau, ils doivent travailler pour cette personne. Et donc ils le détestent. Sheeple. Dans les mystères, cette phrase est utilisée. Je cite: une nation ou un monde de personnes qui n'utiliseront pas leur intelligence ne sont pas mieux que des animaux qui n'ont pas d'intelligence. Ces gens sont des bêtes de somme et des steaks sur la table, par choix et consentement. Fin de la citation. Et vous pouvez prendre cela comme du cash. Les initiés de la flamme et leur robe de gloire sont passés derrière le voile. Ils ont accumulé et thésaurisé la connaissance, et ils la cachent au public. Et ils justifient leur égoïsme et leur thésaurisation de la connaissance et de la sagesse et de la technologie des siècles en déclarant, même s'il est interdit de mentionner le nom de Jésus dans la loge, ils le citent quand cela est à leur avantage en déclarant: ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Je cite Jésus: et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Fin de la citation. Matthieu 7, 6. Et cela devrait vous donner une idée de ce qu'ils pensent de vous. Et peu importe ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ou comment ils parviennent à se tromper eux-mêmes ou le monde, ils ne sont plus une organisation fraternelle existant pour le bien de la communauté, que les porcs. Ils ne sont pas plus une organisation fraternelle existant pour le bien de la communauté, que les porcs portent des nœuds papillons et vont au bal. Car toute personne qui pratique le mensonge et la supercherie comme ces hommes ne dispose pas de morale, ne peuvent pas avoir de bonnes intentions, car ce qu'ils construisent est basé sur un mensonge, cela est basé sur la tromperie, cela est basé sur la manipulation, et tout ce qui est né d'un mensonge est juste un grand mensonge. Il a été tout au long de l'histoire du monde. Et dans leur tromperie, dans leur arrogance, ils regardent le public comme une proie, et eux, étant les bêtes, se nourrissent abondamment sur l'ignorance des sheeple. Voulez-vous savoir qui ils sont? Descendez à votre loge maçonnique locale. Descendez à l'ancien ordre de la Rose-Croix. Descendez à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Rien de bon n'est voilé dans le secret jamais, car rien de bon ne doit l'être. Pas un engagé dans la vérité et la bonté ne se cache jamais derrière un mensonge. Si vous voulez voir qui ils sont, regardez qui entre dans les portails du Conseil des Relations étrangères et de la Commission trilatérale. Lisez les rouleaux du Sénat et de la Chambre des représentants. Regardez les bureaucrates qui peuplent les couloirs du gouvernement à Washington, D.C. et même à Ottawa.
Regardez les échelons supérieurs des services militaires des États-Unis d'Amérique et du Canada, les colonels et les généraux qui ont vendu cette nation à un nouvel ordre mondial, un gouvernement socialiste totalitaire mondial sous l'Organisation des Nations Unies. Et ce n'est pas une conspiration. N'appelez pas cela une conspiration. C'est tout au grand jour. Et cela se tient sur l'ignorance, l'apathie et la stupidité du peuple américain et canadien. C'est la base sur laquelle le nouvel ordre mondial est construit. Regardons ces puissants comme ils passent. D'abord Orphée jouant sur la lyre à 7 cordes de son être, la musique des sphères, puis Hermès, le 3 fois plus grand, avec sa tablette d'émeraude de la révélation divine. À travers les ombres du passé, nous voyons vaguement Krishna, l'illuminé, qui sur le champ de bataille de la vie a enseigné à l'homme les mystères de sa propre âme. Ensuite, nous voyons le sublime Bouddha, sa robe jaune, pas à moitié aussi glorieuse que le cœur qu'elle couvrait. Et notre propre cher maître, l'homme Jésus, la tête entourée d'un halo de flammes d'or et son front serein avec le calme de la maîtrise. Ensuite, Mahomet, Zoroastre, Confucius, Odin et Moïse, et d'autres pas moins dignes passent devant les yeux de l'élève, de l'initié. Dans les mystères, ils affirment que c'étaient les fils de la flamme. De la flamme ils sont venus, et à la flamme ils retournent. Pour nous, ils invitent et nous offrent, dans nos robes de gloire gagnées par soi-même, à se joindre à eux et à servir la flamme qu'ils aiment. Une citation directe. Ils disent que ceux-là étaient sans croyance ou clan, qu'ils n'ont servi qu'un grand idéal, le grand œuvre ou le grand plan. Ils prétendent que Jésus était un membre de la secte gnostique et qu'il est une fiction née des mystères. La plaie sur le côté, dans les mystères, ou la blessure à la cuisse, sont des métaphores de la castration, la rupture des organes génitaux. Cela est représenté dans les mystères lorsque le candidat se couche dans le cercueil, comme George Bush a fait, nu, dans la crypte de l'université de Yale, avec un ruban noué autour de ses organes génitaux, symbolisant la séparation de l'animal dans l'homme et l'élévation de l'intelligence. La même chose avec Parsifal et la fin de l'histoire de la quête du Saint Graal. Après avoir atteint son but, après avoir enfin atteint le Graal, il va au lit avec une femme qui essaya de son mieux de l'amadouer à lui faire l'amour, et il a dit « Je ne peux pas, car j'ai une blessure sur le côté. » Dans les mystères, vous devez comprendre, mesdames et messieurs, que dans l'histoire, le Saint Graal n'a jamais existé, jusqu'à ce que tous les contes surgissent avec les bardes de l'Europe, des salles de Templiers. Et des ménestrels errants chantaient ces histoires de ce Saint Graal dans les royaumes celtiques. Il n'y avait jamais eu aucune référence avant ce temps d'un Saint Graal. Cela vient des mystères. Et dans la recherche de l'unification de l'homme, le masculin et le féminin, puisque l'homme ne pouvait pas prendre en lui-même une femme, il s'est émasculé pour se débarrasser de l'homme, et donc était dit être en mesure de s'élever au sommet de la sagesse et de l'intelligence et de la connaissance, et être capable de prophétiser et de voir dans l'avenir. Le mystère de Turion, avec les 3 gouttes de sang, ou de la lance, comme on l'appelle, suivi par la femme ou la jeune fille portant un plateau avec 2 pierres parfaites, suivi par la coupe du Graal contenant une tête entourée de sang, n'est rien de plus que les testicules et le pénis du roi pécheur castré.